Bonjour et bienvenue dans l'univers de ProductiveU, votre espace dédié à l'efficacité personnelle et professionnelle. Je suis Priscille Livenet, formatrice, coach et consultante, l'animatrice de ce podcast. Vous êtes manager, cadre, dirigeant ou entrepreneur, vous êtes exactement où vous devez être. Ici, nous ne parlons pas seulement de productivité, mais aussi de comment être un manager ou entrepreneur qui cherche sans cesse à s'améliorer. C'est pourquoi, non seulement vous trouverez ici des supports pour vous aider à être efficace, mais aussi des outils de coaching, de management et d'organisation applicables dans différents aspects de votre vie. Nous explorons des méthodes éprouvées, des réflexions enrichissantes et des astuces pratiques pour vous aider à briller dans votre rôle, tout en prenant soin de vous et de ceux qui vous entourent. Retrouverez toutes les notes et les ressources de chaque épisode sur notre blog productiveu.com dans la section podcast. Si ce que vous entendez résonne en vous, partagez ce podcast, likez la vidéo et laissez-nous une belle revue sur Apple Podcast. Cela nous permettra de nous connecter avec encore plus de personnes extraordinaires comme vous. Pour une dose d'inspiration, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et si vous êtes prête à franchir une nouvelle étape, découvrez nos offres de coaching et de formation personnalisées en management, gestion du temps et organisation. Pour en discuter, envoyez-moi un mail à contact@priscillelivenet.com ou réservez un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien dans les notes de cet épisode. Alors respirez profondément, souriez et préparez-vous à enrichir votre vie professionnelle et personnelle. C'est parti! Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je vais parler de la gestion des mails, surtout pour que ce soit efficace. C'est vrai que c'est une compétence cruciale pour les managers qui sont souvent submergés par ces petits messages électroniques et on peut aussi compter maintenant sur tous ces petits messages instantanés que nous recevons. On va donc parler aujourd'hui de quelques bonnes pratiques et conseils. Il y en a plusieurs, 14, mais on ne va pas tous les appliquer d'un coup. On va y aller progressivement. Alors tout d'abord, quelques chiffres par rapport à ces mails. En moyenne, on reçoit 121 mails par jour. En 2022, 333 milliards de mails ont été envoyés dans le monde. Et quant au traitement de ces mails, 19% des destinataires se précipitent sur chaque mail dès leur arrivée, 24% vont consulter leur messagerie plusieurs fois par jour, 20% regardent quelques fois par jour, 19% encore une seule fois par jour, et enfin 19% à nouveau moins d'une fois par jour. Par ailleurs, on a souvent plusieurs boîtes mail à gérer, des boîtes perso, des boîtes pro, et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi de nombreux comptes sur des applications de messagerie instantanée type Messenger, WhatsApp, Telegram, Slack, j'en passe et des meilleurs, ce qui fait que le flot d'informations qui nous arrive et que nous devons traiter est énorme et surtout il provient d'une multitude d'endroits. Ne vous est-il jamais arrivé de recevoir un message d'une personne et de ne plus vous souvenir sur quel canal il vous l'a envoyé? Où est passé le temps béni où tout nous parvenait dans une boîte à lettres bien physique? Au moins, c'était plus simple. Bon, j'arrête de faire la boumeuse de base, ce que je ne suis pas puisque je suis Gen X. Alors, premier conseil déjà, c'est de désactiver les notifications. J'en ai parlé 30 000 fois, je pense, pratiquement dans tous les épisodes. La désactivation des notifications sur les emails peut vous aider à rester concentré et à éviter les distractions. Parce que même si vous ne regardez pas vos mails à chaque arrivée, la simple petite notification, le petit bruit ou la petite notification sur votre écran va capter votre attention et va donc vous déconcentrer de ce que vous étiez en train de faire. Donc couper ces notifications va vous permettre d'être beaucoup plus concentré, que ce soit sur une tâche ou bien que ce soit dans la discussion ou avec vos collaborateurs s'ils sont autour de vous. Deuxième conseil, préparez des répertoires de tri. Donc en amont du traitement de vos mails, vous avez besoin de préparer des répertoires dans votre boîte client mail. Ces répertoires peuvent être à lire, pour les newsletters par exemple, ou des documents que vous lire plus tard, à déléguer pour les tâches que vous allez ou que vous devez déléguer, à traiter pour les mails qui nécessitent plus de 2 minutes de traitement pour y répondre. Et ensuite, on va créer aussi tous les répertoires dont vous allez avoir besoin pour classer, archiver les messages par date, par projet, par client. Il y a plusieurs méthodes pour classer ces mails. Ça dépend vraiment de la façon dont vous aimez retrouver l'information.
Troisième conseil, appliquez la technique One Touch. C'est-à-dire que lors de la période de temps que vous avez allouée au traitement de vos mails, vous n'allez toucher ces mails qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous allez, lire le mail, le premier mail de votre liste de mails prioritaires, ensuite vous décidez immédiatement de ce que vous en faites. Soit vous le classez archivé dans un de vos répertoires, soit vous le supprimez, ça part à la corbeille, soit si ça peut être traité en moins de 2 minutes, vous allez faire une réponse immédiate et vous classerez ensuite le mail d'origine et la réponse dans le répertoire adéquat, soit vous allez pouvoir déléguer le travail qui est à faire et vous le ferez suivre immédiatement à la personne qui va pouvoir s'en occuper. Cependant, si l'explication et la rédaction du mail sont un peu plus longues que 2 minutes, ça partira dans la boîte à traiter. Ou bien, on va planifier du temps pour répondre, parce qu'il faut donc plus de 2 minutes, et vous donc mettrez ce mail dans la boîte à traiter ou à déléguer si le cas se présente. Ainsi, votre mail ne reste pas dans votre boîte mail en attendant votre prochaine séance de lecture. Il y a quelque temps, j'avais activé une application sur ma boîte mail qui me permettait de voir si mes mails étaient lus par les destinataires. Et cerise sur le gâteau, cela me permettait aussi de voir combien de fois mes mails étaient ouverts. Et il n'était pas rare que certains mails soient ouverts plusieurs dizaines de fois. Pourquoi cela ? Si vous laissez le mail en attente dans votre boîte de lecture, il y a de bonnes chances que, dans quelques heures, vous ayez oublié le contenu. Donc vous l'ouvrez à nouveau, et si le mail reste ainsi plusieurs jours dans votre boîte mail, vous risquez de l'ouvrir plusieurs fois. Quelle perte de temps! Conseil numéro 4, planifiez des heures spécifiques pour répondre aux mails. Donc réservez des heures spécifiques, c'est quand même assez faisable. Alors, en fonction du travail que vous avez, la fréquence sera complètement différente. Ça peut être une fois toutes les heures, une fois toutes les 2 heures, etc. Rappelez-vous quand même que si c'est vraiment urgent, le téléphone existe toujours, ça fonctionne. Donc les gens peuvent aussi vous appeler plutôt que de vous envoyer un mail en espérant que vous allez vous jeter dessus à peine il est arrivé dans votre boîte mail. 5e conseil, utilisez des dossiers, des étiquettes, des tags. La création de ces dossiers, de ces étiquettes va vous permettre de classer différents types de messages et ça peut vous permettre de les retrouver plus facilement quand vous allez faire une recherche, soit par tag, soit par expéditeur, soit par sujet, en fonction de comment vous allez pouvoir classer vos mails. Pour les plus avant-gardistes, peut-être que vous avez déjà connecté votre boîte mail avec des outils utilisant l'intelligence artificielle, et dans ce cas, la nécessité de classer et d'étiqueter, c'est peut-être un petit peu moins utile, mais pensez au cas où vous ne pouvez pas accéder à ces services. On va aussi, en point 6, définir des priorités de façon à traiter et répondre de façon stratégique. C'est-à-dire que l'on ne va pas répondre et lire tous les mails de la même façon. On va vraiment se mettre en place des filtres et des habitudes en toute conscience. Cela signifie que peut-être que l'on va regarder en priorité les mails dont on est le seul destinataire. Je ne parle pas de ceux dont on est en copie, donc vous êtes le seul destinataire, personne ne pourra répondre à votre place. Il est bien évident qu'il sera peut-être intéressant de répondre en priorité. Par ailleurs, quand on est dans une période un peu plus calme, peut-être ce sera le moment de lire les mails où vous êtes juste en copie, des mails où vous êtes juste en information et que l'information n'est peut-être pas si urgente. Donc ce genre de filtre, c'est utilisable quasiment dans toutes les applications de mail. Vous pouvez mettre ainsi, soit les prioriser dans l'ordre d'apparence, soit avec des couleurs spécifiques, en fonction de l'expéditeur, des destinataires, de si vous êtes en copie ou en destinataire direct. Donc usez de ces options pour pré-trier votre boîte mail, surtout si vous faites partie de ceux qui reçoivent plusieurs centaines de messages par jour. On va aussi appliquer la technique du travail par lot, le batch working dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va allouer des plages de temps dans lesquelles on va traiter la boîte mail, comme je viens de le décrire, mais aussi le temps pour répondre à ces fameux mails, le temps supérieur à 2 minutes, toute cette liste de mails qu'on a mis de côté, eh bien on va falloir qu'on prévoie le temps pour les traiter convenablement. Et ça, on va aussi le planifier d'avance
de façon à ce que ce soit beaucoup plus efficace. On peut aussi créer des modèles de réponse, des modèles standards pour un certain nombre d'emails que l'on va fréquemment, des réponses que l'on fait fréquemment. Alors soit on les enregistre, on peut enregistrer dans la plupart des outils mail, des mails tout faits qu'on va rappeler. On peut aussi utiliser des outils comme Text Expander pour taper juste avec quelques petits raccourcis clavier et faire revenir un certain nombre de messages ou de morceaux de messages qui vont revenir le plus souvent. Encore une fois, ceux qui sont un peu plus à la pointe et qui utilisent aussi des outils d'intelligence artificielle, vous pouvez les entraîner à répondre rapidement à certains messages. Donc ne vous privez pas d'utiliser ces techniques. Une autre bonne façon aussi de réduire la quantité d'emails et de les traiter plus facilement, c'est d'apprendre à les rédiger convenablement. Parce que ça fait vraiment toute la différence quand il s'agit de réduire le nombre d'emails. Si vous prenez vraiment l'habitude d'exprimer des demandes complètes avec un maximum d'informations dont vos interlocuteurs pourraient avoir besoin, cela va éviter les allers et retours complètement improductifs et j'ai pas compris et tu pourrais me préciser ceci, cela, etc. Donc forcément, entraînez-vous à faire des emails qui soient extrêmement bien cadrés et je dirais même que dans certains cas, pour des modèles, pour des sujets récurrents, on peut créer des modèles, des types de demandes. Je me souviens avoir créé avec un de mes clients il y a quelques années des modèles de documents pour certaines de ces demandes. Donc ainsi, il pouvait connecter vraiment en amont toutes les informations dont moi j'aurais besoin pour répondre, et ainsi je pouvais lui apporter des réponses qui étaient beaucoup plus rapides, sans qu'on ait à faire tout un tas d'allers-retours, voire se dire « Ah, il faut qu'on fasse une réunion ». Voilà, donc là on est vraiment dans l'optimisation, vous obtenez toutes les informations dont vous avez besoin, ou en tout cas le maximum, parce que peut-être que le client n'a pas tout, votre interlocuteur, et ça évite surtout des longues chaînes de messages à n'en plus finir. Vous pouvez donc aussi vous entraîner et entraîner votre équipe à répondre avec des mails pertinents et complets. Il y a plusieurs méthodes. J'en ai parlé dans les newsletters, la newsletter du manager que je fais sur LinkedIn, je vous mets les liens dans les notes, notamment la méthode Blind, B-L-I-N-D, et la méthode Focus, donc je vous invite à aller reprendre ces deux newsletters pour vous rappeler. On peut aussi, pour traiter sa boîte mail, se désabonner de tout un tas de newsletters, d'emails promotionnels inutiles qui vont nous aider à réduire un peu le volume. Alors, c'est extrêmement vrai à titre personnel, souvent on a beaucoup de newsletters, et moi j'ai l'impression que bien qu'on ait mis les RGPD, etc. en place, il y en a toujours plus, même d'entreprises dont j'ai jamais entendu parler. Bref, je pense que vous êtes pareil, mais aussi à titre professionnel, parfois pour récupérer un livre blanc, un guide, etc. On s'inscrit par défaut à une newsletter qu'on va jamais lire. Donc au bout d'un moment, c'est peut-être pas la peine de la conserver en la mettant dans la boîte à lire. Si vous vous rendez compte que finalement, au bout de quelques semaines, vous n'avez toujours pas trouvé le temps de lire ces newsletters, peut-être que c'est tout simplement le moment de les supprimer de votre boîte mail et de vous désabonner. Pensez à la délégation aussi, pour traiter un certain nombre de sujets, on en a parlé tout à l'heure. Ça va vraiment vous aider à réduire votre charge de travail, en tout cas celle qui est induite par les informations que vous recevez, les demandes que vous recevez dans vos mails. On va apprendre peut-être aussi à éduquer ses contacts, c'est-à-dire que leur apprendre comment vous fonctionnez, que vous êtes, vous lisez vos mails telle période, à telle heure, donc c'est peut-être pas la peine qu'ils vous envoient des urgences et en espérant que vous répondiez parce que vous répondez pas comme ça. Les éduquer aussi en leur disant que le week-end et le soir, vous avez du temps personnel et que vous ne répondez pas aux mails, vous ne lisez même pas vos mails. Donc n'hésitez pas à le faire savoir, que ce soit à vos collègues, à votre patron, à vos clients, à vos fournisseurs. Les gens, eux aussi, ont du temps personnel, donc ils peuvent très bien comprendre que vous aussi, vous avez des choses à faire, vous avez une famille, vous avez une vie privée, vous avez du sport à faire, à vous détendre, vous ne pouvez pas être connecté 24 heures sur 24. Et je dois dire qu'en formation, je suis assez surprise de voir beaucoup de managers, pourtant des gens qui ont de la bouteille, ne pas oser dire stop. Ils se plaignent d'en avoir trop,
mais d'un autre côté, ils n'ouvrent pas la conversation avec les personnes justement qui les envahissent de messages pour leur dire « mais écoute, tu es gentil, tu es peut-être mon chef, mais là, c'est mon temps privé, là, il n'y a pas mort d'homme, si je réponds demain, tout va bien se passer. » Donc, éduquez vos contacts. L'éducation peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que peut-être que ça vous arrange d'envoyer des mails à 23h le soir parce que vous partez plus tôt pour aller chercher vos enfants et qu'une fois qu'ils sont couchés, vous vous dites « tiens, je vais reprendre ma boîte mail ». Donc ça, c'est votre organisation personnelle. Cependant, surtout si vous êtes manager ou si vous avez des fournisseurs, les destinataires pourraient sentir une certaine pression de devoir répondre immédiatement parce que vous leur envoyez un mail à 23h. Donc soit vous écrivez vos mails à 23h et vous envoyez automatiquement vos mails le lendemain matin. Il y a un certain nombre d'outils qui permettent de planifier l'envoi, et en tout cas de différer l'envoi. Comme ça, vous les travaillez à l'heure que vous voulez et ça part à des heures décentes pour vos interlocuteurs. Soit vous les prévenez, si ce sont vos collègues, ne t'affole pas, ne regarde pas ta boîte mail. Moi, ça m'arrange de t'envoyer ces mails à cette heure-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tu y répondes. Il y avait une petite vidéo qui tournait comme ça sur YouTube il y a quelques années où on se rendait compte en fait que d'un message envoyé par une personne parce que ça lui simplifiait la vie, toute son équipe se mettait à répondre à 22-23 heures avec le stress, en grognant parce qu'on recevait des mails tardifs, tout ça parce qu'il n'avait pas été juste informé que pour le manager, ça lui convenait. Mais ça ne convient qu'à lui. Donc, soyez prévenants, éduquez vos contacts dans les deux sens. On peut aussi créer des règles d'utilisation des différents outils avec son équipe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider de quel outil on va utiliser pour quels usages à quelle fréquence. Peut-être que, par exemple, urgence absolue, c'est un appel téléphonique. Quelque chose d'un peu plus moins urgent, ça va être un WhatsApp, un Telegram, un Slack ou quelque chose comme ça. Dans Slack, on va pouvoir aussi créer des canaux par type de message. Alors c'est valable pour Slack et tout un tas d'autres messageries, c'est pas spécifique. Où là, ce ne sera pas forcément urgent, mais ça va être du travail, qu'on va dire, en mode différé. On n'est pas besoin d'être tous sur un sujet en même temps. Peut-être même en plus de ça que vous avez des équipes qui sont réparties un peu dans le monde. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre d'outils, mais on va le définir. C'est important de pouvoir définir ce qu'on met de façon à ce que ce soit clair pour toute votre équipe et pas seulement pour vous. Enfin, lâcher prise aussi. On a parfois des injonctions il faut absolument que tous les vendredis ce soit vide, le fameux inbox zéro, etc., etc., etc. Oui, c'est mieux, parce que ça vous évite d'avoir trop de pression et de commencer un lundi matin en vous disant « ça y est, j'en ai déjà des centaines ». Évidemment, c'est mieux, mais si vous ne pouvez pas le faire, il n'y a pas mort d'homme, encore une fois, faites de votre mieux. Rappelez-vous que ces mails, et ça ne va pas vous remonter le moral, c'est un peu le puits sans fond, ou le bateau dont la coque est percée et on tente de vider avec un petit seau. Ça arrive tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Vous pourriez être connecté 24 heures sur 24 pour répondre aux mails. Ce n'est pas du tout ce que l'on veut ici. Donc on se focalise sur les priorités et pour le reste, on verra. Vous pouvez aussi utiliser un outil comme la matrice d'Eisenhower, peut-être pour prioriser vos réponses, prioriser les mails, vous poser quelques questions. Voilà. Et pour bien utiliser tous ces outils dont je vous ai parlé, il faut être vraiment très au clair avec c'est quoi vos objectifs prioritaires, c'est quoi vos objectifs personnels ou professionnels, où est-ce que vous devez mettre votre attention en premier. Ça va vous aider à trier toute cette information qui arrive en continu et à vous concentrer uniquement sur ce qui est important pour vous. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode. J'espère que vous y avez trouvé quelques éléments intéressants. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'essayer de tout mettre en place demain matin à l'aube. Allez-y petit à petit. Il y a certainement tout un tas de choses que vous faites déjà, parce que vous êtes des professionnels et vous n'avez pas l'utilisation des mails depuis hier matin. Donc vous avez déjà vous-même vos propres astuces. Vous pouvez peut-être rajouter certaines de celles que je viens d'évoquer aujourd'hui pour encore une fois être de plus en plus efficace avec vos fameux mails. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec des personnes qui pourraient en avoir l'utilité. Vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn pour mettre un petit commentaire en dessous du post qui mentionne cet épisode.
Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, que ce soit sur YouTube ou bien sur votre plateforme de podcast préférée, pour ne manquer aucun épisode. Et encore une fois, un petit coup de pouce si vous le souhaitez, me mettre une revue 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui peut aider ce podcast à mieux être connu et à gagner encore en auditeurs. Merci à tous, très bonne semaine et à très bientôt. Bye bye!